Je sais pas c'est quoi avec la couette. Pourquoi il y a... Je comprends pas. Il y a un problème avec cette couette. C'est une date du matin. Mais surtout, écoutez, j'ai décidé de changer ma routine matinale. Non c'est faux, on va toujours commencer en se faisant un café. Mais on va se faire un nice coffee latte. Et sachez que j'ai des attentes extrêmement hautes parce que la dernière fois que j'en ai fait un c'était en novembre et pour moi ils étaient incroyables. Est-ce qu'ils vont être aussi incroyables que mes cappuccinos habituels du matin? That's the question. Donc c'est parti, Ice Coffee Latte. Et vous pouvez constater le bordel de ma cuisine. Voilà, c'est une honte, très clairement. Il va falloir que je nettoie ça avant de me faire mon café. Il y a des choses que le matin on a envie de faire, genre boire un café. Par contre, ranger sa cuisine et faire la vaisselle, non, non. C'est des choses qu'on n'a pas envie de faire. Bref, café. Non, d'abord vaisselle et après café. Je vous ai toujours pas dit bonjour, vraiment... C'est terrible, c'est terrible. Alors, j'ai vraiment... mais quand je vous dis, j'ai l'auto de la malchance à chaque fois quand je filme mes vidéos, genre vraiment. D'habitude, c'est marteau-piqueur, tout ça, ponceuse en bas de chez moi. Mais là, je sais pas, j'ai filmé le seul jour où ils ont décidé de tondre tout le quartier. Voilà, vraiment un karma de merde, vraiment j'en ai marre. On se retrouve aujourd'hui pour un What I Eat in a Day édition perte de gras. Cette vidéo sur la perte de gras pour rendre ça plus ludique, tout comme la vidéo sur la prise de masse, on va aborder différents points. Ce sera pas juste un simple What I Eat in a Day, mais ce sera une vidéo où vraiment on va rentrer dans les détails sur comment faire une perte de gras, comment perdre du poids tout en se faisant plaisir, parce que ça reste quand même hyper important. Le but de la vie, c'est d'être heureux. Du coup, on va aborder comment calculer ses calories, comment instaurer un déficit calorique, on va voir aussi comment justement perdre du poids sans calculer ses calories. Personnellement c'est ce que je vais faire là pour ma sèche, je vais absolument pas calculer mes calories, c'est quelque chose que je ne fais plus et que je n'ai pas fait non plus pour ma prise de masse si jamais. Alors, ensuite on verra aussi tout ce qui va être entraînement, le NEAT, donc la dépense énergétique non liée au sport. Je ne parlerai pas de manière extrêmement spécifique de tout ce qui va être entraînement en perte de gras, si jamais. On parlera aussi de tout ce qui va être aliments, donc des aliments à éviter, enfin j'aime pas trop ce terme, mais des aliments qu'on va plutôt prioriser. On va aussi un petit peu parler de tout ce qui va être satiété, aliments satiétogènes,
ce genre de choses. Et puis quoi d'autre, il y aura vraiment une grosse partie sur tout ce qui est satiété, sensation de faim, si jamais. Là sur ce, je vais au travail, je vous montre directement la séance de sport qui va avec, parce que je préfère filmer si jamais maintenant mes séances de sport au travail. Ça m'évite de pointer directement ma caméra comme ça dans la gueule de gens, et en plus de manière générale c'est plus simple de filmer dans la salle au travail que dans la salle où je m'entraîne moi personnellement plus souvent. Voilà, vous vous en foutez mais c'est pas grave, je ressens le besoin de me justifier, d'expliquer pourquoi. Vous trouvez pas qu'ici il y a genre une super luminosité? À chaque fois je filme sur la table mais j'ai l'impression que, je sais pas, genre j'ai niqué un petit peu les réglages de mon appareil, je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai l'impression que maintenant quand je filme là-bas il y a une luminosité de merde. Bref, des bisous. We addicted to fast cars, bad bras, late nights, last calls, alcohol, bad bitches scrolling through the phone log, hit 'em up, all my niggas pick 'em up, we bout to have a time tonight, sure you keep that burning tuck, cause niggas like to creep low, say motherfuck the PO and the judge, but if they come with us, just know it's love, I'm saying just because, yeah. Cause we been coming from welfare, medical, healthcare, living in the hood is hell here, hell yeah. I'm saying just because, love. I watched my mama and my daddy struggle with the bottle. I watched my cousins and my brother banged out full throttle. Driver's seat, we bout that action, we ain't sitting idle. And even when they melanated, niggas still a rival. I ain't about killing niggas, but I'm about survival. And we be praying to the Lord, but still ain't read the Bible. And put that pedal to the floor with a savage title. Hope we don't crash out. Shawty out, seeking attention, she got her ass out. BBL, scheming on niggas, she in her bag now. Niggas thirsty, they tryna fuck, they pull the cash out. Prostituting, carrying trauma, but they didn't ask how. Yeah. Cause we been coming from welfare, medical, healthcare, living in the hood is hell here, hell yeah. I'm saying just because, yeah. It's ironic that my trauma getting glorified. A bunch of homies lost their life and now they fossilized. Aunts and uncles on that pipe until it crystallized. But niggas still don't give a fuck, I watch them compromise. Listen, I ain't passing judgment, I'm just on some love. J'ai fini ma séance de sport, ça y est, je suis enfin rentrée. J'ai aussi été fait refaire mes petits ongles, mes petites mimines, comme on dit dans le terre-terre, pas du tout. Pour cet après-midi, c'est quoi le planning? Je n'ai toujours pas mangé, je me suis fait un café latte histoire de faire passer ma faim. Le temps de vous parler et le temps que Cédriane rentre des courses aussi, c'est mieux. Mais vous voyez, à chaque fois j'ai un problème d'organisation quand je filme mes vidéos. Mais en même temps je les filme le week-end et le week-end il n'y a plus rien dans mon frigo. Peut-être pour ça aussi, peut-être, peut-être. Bref, du coup là on va aborder vite fait un petit peu le début de la sèche, quelques principes, etc. Après on ira manger et puis on repartira dans le vif du sujet. Je voulais pas que vous ayez à supporter genre 10 minutes de dialogue d'un coup parce que c'est chiant, et même pour moi m'entendre 10 minutes de suite. Bof. Donc c'est parti, on va commencer avec les principes de la sèche, comment on fait une sèche, comment on calcule ses calories, la répartition des macros. Quoique non, je sais pas si on fera la répartition des macros, je vais voir. Voilà. C'est une improvisation totale, c'est parti. Pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Comment on fait pour savoir qu'on est en déficit calorique? Il faut calculer ses calories. Votre corps, à la journée, dépense un total de calories. Imaginons 2000 calories. Pour perdre du poids, il faudra manger moins que ces 2000 calories ou dépenser plus. Donc augmenter votre dépense énergétique, mais ça on y vient après. Par rapport à ça, pour calculer vos calories, je vais réafficher toutes les formules ici, exactement comme pour la vidéo de la prise de masse, avec le NAP, parce que la première sera pour calculer votre métabolisme de base. Le métabolisme de base, il faudra le multiplier avec le NAP, donc le niveau d'activité physique. Disons que votre métabolisme de base, c'est tout ce qui est maintien de vos fonctions vitales, très grossièrement. Et le NAP, c'est votre niveau d'activité physique, donc de sédentaire à personne très active. Vous multipliez ça, vous obtenez votre dépense énergétique journalière, le résultat sort en mégajoules, ça j'avais oublié de le préciser dans l'ancienne vidéo sur la prise de masse.
Et il faut multiplier du coup ce résultat par 239 parce que 1 mégajoule est égal à 239 kilocalories. Tout ceci sera en description, ne vous inquiétez pas. Après vous allez avoir votre résultat qui va tomber en calories. Je vous conseille de commencer tout d'abord par un déficit de 100 à 200 kilocalories les premières semaines jusqu'à atteindre un palier. Donc vous vous pesez environ une fois par semaine et vous voyez si votre poids stagne ou si votre poids justement diminue. Si votre poids stagne, baissez légèrement le déficit. Si il continue à diminuer, ne touchez à rien. Petite parenthèse par rapport aux calories, au fait d'atteindre des paliers et de baisser continuellement les calories. Le but c'est pas d'atteindre 0 calories. Quand je dis de baisser légèrement le palier, c'est de créer un déficit suffisant pour que ça stimule déjà une première perte de poids. Par rapport à ça, il faudra aussi instaurer quelques semaines parfois de maintien où vous allez justement stabiliser un petit peu votre perte de poids. Une perte de poids se fait toujours en dents de scie, donc il y aura des périodes de stagnation, il y aura des périodes de régression et il y aura des périodes justement d'amélioration. Et par rapport à ça, je vous conseille non pas seulement de vous peser, mais aussi de prendre vos mensurations mensuellement. Et pareil, de vous prendre en photo, de face, de profil, de dos, même habit, même pose, même moment de la journée. Donc le mieux c'est le matin à jeun, après être passé aux toilettes. Je vous laisse deviner pourquoi. Si vous faites de la musculation et que vous prenez du muscle mais que vous perdez du gras, c'est possible que votre poids ne bouge pas mais que lui, votre physique, s'améliore. Une stagnation ne veut pas forcément dire une régression ou qu'il n'y a pas de changement. C'est possible qu'il y ait ce qu'on appelle une recomposition corporelle, donc comme je l'ai déjà dit, que vous preniez du muscle mais que vous perdez du gras. Il faut savoir que 1 kg de muscle c'est égal à 1 kg de gras en termes de masse. Par contre en termes de masse volumique, là c'est différent. C'est-à-dire que le muscle est beaucoup plus dense que le gras, donc il prend moins de place. Et donc visuellement, vous allez avoir une apparence vachement plus sèche, beaucoup plus définie. En ayant plus de muscles et en étant au même poids qu'à l'inverse avec du gras. Voilà. Donc revenons à nos calories. Au lieu par exemple de manger 2000 calories pour maintenir votre poids, vous allez désormais manger 1800 calories. Il n'y a pas de problème avec les déficits extrêmes, sachez-le. Votre corps c'est une excellente machine, il a survécu au gré de famine, de peste, de tout ce que vous voulez. Il sait très bien gérer tout ça. On bloque pas un métabolisme, je vais pas faire une vidéo là-dessus. Si jamais, je conseille celle de Nassim Saïli, il en a fait une excellente. Voilà, je mettrai le lien en description si vous le souhaitez. Par rapport à ça, peut-être que j'en ferai une à ma sauce, mais bref, là c'est pas le sujet. On bloque pas un métabolisme. Il y a un aspect psychologique dans la perte de poids qui est énorme. Ça, faut vraiment le prendre en compte. Et généralement, c'est pas le physique qui va bloquer, mais c'est le psychique qui va bloquer justement. Donc, est-ce que vous faites une perte de poids agressive mais plutôt rapide ou alors douce mais plutôt lente? Vous faites comme vous voulez. C'est vous qui connaissez votre corps, c'est vous qui connaissez vos capacités à gérer des choix extrêmes, à gérer vos sensations de faim aussi. Mais sachez que au plus vous allez prendre des choix extrêmes, au plus ça va être extrême de garder ses habitudes. Ça, faut vraiment le prendre en compte. Par rapport à la perte de poids sans calculer ses calories, ça on va en parler après quand on parlera de tout ce qui est choix alimentaire, rassasiement, satiété, parce que ça a tout à voir là-dedans. Je tenais à préciser que pour ma part, j'ai longtemps calculé mes calories, donc on va dire que j'ai un compas dans l'œil. J'ai conscience grossièrement des calories que je mange et je fais en sorte de toujours garder un petit espace en termes de rassasiement, donc de jamais arriver totalement en rassasiement à la fin de chaque repas. Et comme ça je suis vraiment sûre justement d'avoir un déficit calorique. Ça c'est ma manière de fonctionner. Aussi de toujours commencer mes repas en mangeant en premier les protéines, ensuite les légumes, donc tout ce qui est vraiment très riche en fibres, et après les glucides, donc plutôt les féculents. Et là vraiment je suis sûre que si j'ai plus faim avant de finir mon assiette, bah la dernière chose que j'aurai, on va dire la dernière chose qui restera dans mon assiette, ça sera les glucides. Donc entre guillemets le moins important. C'est pas le moins important, mais dans l'ordre d'importance dans une perte de poids, il faut vraiment avoir les protéines en premier. Là on va aller manger, du coup je crève la dalle. J'ai beaucoup parlé. On abordera toute la suite de la vidéo justement après, plus en détail, mais j'ai faim et on y va. Pour le repas du coup j'ai déjà préparé la salade. On va mettre de côté. Je fais décongeler du poulet pour ce soir aussi. Là j'ai fait chauffer une poêle pour ensuite mettre le tofu qu'il faut que je découpe. Et
J'ai le riz qui est en train de cuire et les lentilles derrière qui sont aussi en train de cuire, c'est des lentilles corail. Et c'est parti, on va cuire et assaisonner le tofu. Bien digéré, on va aborder tout ce qui est macronutriments en perte de poids. Par rapport à la répartition des macronutriments, on va plus ou moins garder la même que la prise de masse, mais en tout cas pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer les lipides et légèrement augmenter les protéines. Pourquoi est-ce que je fais ça? Simplement parce que les lipides sont les plus caloriques de tout le groupe des trois. Dans la bande de potes, c'est le seul qui est à plus du double de calories, donc j'ai décidé de baisser les lipides. D'une, c'est pas quelque chose qui me manque énormément, c'est pas quelque chose qui me plaît gustativement forcément de manger très gras, donc c'est pas un problème pour moi et je préfère m'octroyer plus de protéines et ne pas toucher à mes glucides plutôt que justement faire l'inverse. Donc je préfère taper légèrement dans les lipides, ça me sauve pas mal de calories, augmenter légèrement les protéines et garder les glucides similairement. Ce que je vais faire aussi, c'est que dans les glucides, je vais vraiment prioriser tout ce qui va être les légumes, les légumineuses et en termes de féculents, tout ce qui va être les pommes de terre. Pourquoi est-ce que je vais prioriser ces aliments? Parce que c'est des aliments qui sont plus satiétogènes. Et on va rentrer un petit peu dans le troisième point. La satiété, c'est hyper important parce que psychologiquement, je l'ai déjà dit, mais la sèche, c'est vraiment sur le plan psychologique que ça va poser problème. Votre corps, lui, vous envoie des signaux parce qu'il a faim, parce qu'il se rend compte que c'est bizarre, il n'y a pas les mêmes niveaux d'énergie que d'habitude. On envoie des signaux. C'est vous qui décidez si oui ou non vous allez écouter ces signaux. D'où le fait que ça va être dur psychologiquement. Au plus vous allez choisir des aliments, même en étant en déficit calorique, qui vont vous tenir rassasié, au plus ça va être simple pour vous de gérer cette perte de poids et donc ce déficit calorique. Ça c'était par rapport aux macronutriments. Valorisez vraiment en premier au max du max les protéines et le reste c'est selon vos goûts, selon vos préférences. Il n'y a pas vraiment de règles, tant que vous êtes en déficit calorique c'est le plus important. Ça c'est vraiment la chose à retenir. Voilà. Pour tout ce qui est dépenses énergétiques, pour tout ce qui est déficit calorique, vous avez deux choix. Soit taper dans les calories, soit augmenter votre dépense énergétique. Dans tous les cas, je pense qu'il est judicieux de miser sur les deux et pas justement sur un seul. Pour autant, je pense pas que se buter au cardio soit non plus la meilleure chose, étant donné que tout ce qui est entraînement cardiovasculaire de moyenne, enfin de haute à moyenne intensité, ça augmente la faim. Sauf qu'en déficit calorique, on a déjà faim. Est-ce que c'est judicieux? Je pense pas. Pour moi, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Donc je recommanderais plutôt d'augmenter votre NEAT, tout ce qui est dépenses énergétiques non liées au sport, comme par exemple la marche ou le fait de passer plus de temps debout au lieu d'assis. Et en plus de ça, vous n'allez pas avoir de répercussions sur vos sensations de faim et d'énergie à la journée. Ça, c'est pépite. Par rapport à tout ce qui est sensation de faim, on abordera ça dans une autre vidéo. J'ai regardé là le nombre de minutes que j'ai tourné. C'est indécent, il y a beaucoup trop de minutes. On abordera du coup tout ça dans une autre vidéo, je suis vraiment désolée, mais je préfère prendre le temps de parler de ce genre de sujet et vraiment m'allonger là-dessus, plutôt que de vous résumer ça, que ce soit incompréhensible et qu'en plus ça soit indigeste à regarder, c'est vraiment pas le but. Mais sachez que ça va être abordé. Nos stress, nos paniques, on va en parler, ça y a vraiment pas de souci. Là on va aller sur Lausanne pour le coup, aussi qu'est-ce que je voulais dire, oui on abordera aussi l'aspect psychologique une autre fois par rapport à la sèche. Si vous avez aussi des choses que vous voulez savoir par rapport à la perte de poids, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que ça sera pour la prochaine vidéo, donc il faut être réactif si vous voulez que je prenne en compte avant que je tourne. Donc dans tous les cas,
Ça devrait être Boeing au vu de ma lenteur extrême. Il est vrai, il est vrai. Là on va aller sur Lausanne, on va aller boire un café, ça surprend personne je pense. Et on va profiter du beau temps parce que il fait pas beau en ce moment en Suisse. Ça fait depuis genre 3 mois qu'il pleut, j'en ai marre, j'en peux plus. Donc on va vite profiter du peu de vitamine D là qu'on va absorber. Et puis c'est parti, donc let's go sur Lausanne. On se retrouve pour le dîner ou le souper en Suisse, hein, comme je sais pas, j'ai pas la suite de cette phrase. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une salade avec du poulet, concombre, pois chiches et des œufs. Ce qui aurait été incroyable, c'est de rajouter aussi de la menthe. Vous doutez bien, vous connaissez la chanson, vous commencez à comprendre un petit peu avec mes vidéos. Je n'ai pas de menthe. Voilà, j'adore faire des recettes dans ma tête et de pas penser à acheter l'ensemble des ingrédients. C'est pas grave, ainsi va la vie. Donc, littéralement, là, ce qu'on a juste à faire, c'est cuire les œufs, le poulet, égoutter les pois chiches, découper le concombre et tout foutre dans un saladier, littéralement. Donc, c'est parti. C'est que je me suis trompée dans la cuisson des œufs. J'ai fait des œufs à la coque au lieu de faire des œufs mollets. Et voilà, bachelor en diététique. Bref, du coup bon, ça aurait dû être joli avec les œufs mais ça ressemble plus à... Est-ce que j'ai besoin de plus d'explications? Voilà. Bon appétit. Bon. Faire une outro pour cette vidéo, du coup la voici, la voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu et nous on se retrouve pour une prochaine fois. Des bisous, ciao.